Salut Piston, bonjour les Russes, je suis Sébastien et aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un retour de mon premier playtest puisque j'ai enfin pu faire une partie de mon jeu de rôle, Les Gardiens de Cybertal, avec une partie à un joueur sur un scénar que j'ai vite fait écrit et improvisé. On a réussi à bien le faire, j'ai une vidéo qui est entièrement enregistrée, j'ai joué avec Bonbon Dur. C'est aussi quelqu'un qui a une chaîne sur le jeu de rôle sur YouTube. Je mettrai le lien vers sa chaîne dans la description. Et dans l'ensemble, moi j'étais très content de ce premier playtest parce que ça a dédramatisé l'exercice pour moi. C'est la première fois que je faisais ça, donc c'est pas forcément facile. Et ensuite, comment expliquer? Ça m'a permis de prouver par le test, on va dire, certaines intuitions que j'avais sur le jeu et mettre le doigt sur deux ou trois autres qui me plaisent pas trop. Donc, je ne sais pas, parce que j'ai eu qu'un seul joueur, je ne sais pas si j'ai eu un joueur qui avait une chance monstrueuse ou si c'était mon jeu qui est trop généreux au niveau de la facilité. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus. J'avais essayé de le démontrer par le calcul que j'avais un problème. Je commence à être convaincu que je l'ai, et moi qui voulais passer... initialement, je voulais partir sur le D10, je suis monté au D12 en me disant, avec deux phases de plus, je pourrais faire quelque chose de correct. Je suis en train de me dire que je vais peut-être devoir monter au D20. Parce que le D20 a l'avantage d'avoir 5% de chance pour chaque face, on va dire, en plus. Et vu que je veux bien maîtriser le taux de réussite, je vais peut-être devoir passer au D20. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je commande chez Chessex des D20 pour ma première partie. Mais en soi, c'est pas un problème, ça fait partie des... Je manquerai plus de des 10, des 12 et des 20, je manquerai plus. Là, avec ça, j'aurai des réserves pour un bon moment. Et... Excusez-moi. Et l'autre point que je voulais voir, c'est que... mon premier scénar était un scénar d'enquête, alors moitié improvisé, hein. J'ai réussi à raccrocher les wagons à la fin pour que ça ait à peu près sens, donc j'étais très content de ce côté-là. J'attendrai un retour de la part du joueur s'il me parle du scénar, s'il me fait des remarques à ce sujet-là. Si j'ai pas de remarques, pour moi ce sera bon. Ce sera une réussite, puisque ça voudra dire que le scénar est suffisamment correct pour une intro. Il précise et il montre des choses. Ça m'a permis aussi de créer à la volée des choses dans mon univers, donc ça c'est très bien. Ça me rappelle un des outils du MJ que j'avais pas préparé, qui est le plus important, préparer des fiches de noms. Enfin des fiches, une liste de noms. Préparez-en. Parce que ça c'est... Combien de fois votre joueur va vous demander c'est quoi son nom? Et puis là vous êtes bloqué, vous savez pas quoi répondre, vous répondez à côté. Vous donnez un truc qui ne colle pas avec l'univers. Donc, c'est casse-pied. Donc, vraiment, je le dis, je le répète, la liste de prénoms, la liste de noms, c'est vraiment utile. Il y a un autre outil MJ qui est très pratique. Quand on crée un PNJ, il y a besoin de réfléchir à 4 éléments. C'est un outil de Guy Sklanders, de nouveau, de How to be a Great GM, qu'il a appelé OGAS. Je ne me rappelle plus de ce que veulent dire les 4 lettres de l'acronyme. Mais en gros, ça permet de définir le métier. Ça permet de définir 4 éléments. Ils vont être écrits là. Et en fait, c'est les éléments qui sont nécessaires pour arriver à incarner un PNJ. Donc, quand vous créez un PNJ à la volée, vous écrivez ces 4 trucs-là, et ça vous permettra de définir dans le marbre, en fait, ce personnage, et vous saurez vous recaler sur ce personnage quand vous devrez le réincarner plus tard. J'ai aussi appris qu'il va me falloir des cartes. Il va me falloir au moins une carte de la région où je fais jouer, et il va me falloir une carte de la ville où je fais jouer. Voilà. Donc, ça va être un peu compliqué, parce que vu que je me base sur des trucs historiques, ce serait bien si j'arrivais à trouver une carte de la ville de laquelle je m'inspire pour la ville où a eu la partie, et pouvoir soit le faire moi-même, soit payer quelqu'un pour le faire. Voilà.
Donc si vous connaissez des artistes cartographes, qui prennent pas non plus 100 balles pour une carte, parce que c'est pas ça que je parle, même si potentiellement c'est quelque chose qui pourrait un jour finir à me publier, mais c'est pas mon but pour le moment, donc pour l'instant ça va être de l'art pour moi et mes joueurs. Je ne considère pas que ce sera publié. Si ce sera publié, on recontactera l'artiste et on en rediscutera. Mais pour le moment, si vous connaissez des artistes, je suis preneur. Il va falloir aussi que je m'amuse à créer les miniatures, enfin les personnages de ce jeu et je me suis dit que j'allais passer par HeroForge, le créateur de miniatures, parce que là je vais faire que des humains, donc j'ai pas emmerdé. Et puis ça permettra de donner une apparence générale, générique au personnage que les autres pourront s'approprier, modifier à leur volonté comme d'habitude, hein, mais ça pourra donner au moins position de départ. Voilà. Enfin bon, bref. Dans l'ensemble, je suis content. Il va falloir que je fasse jouer encore une ou deux fois ce scénar ou des scénars dans la campagne, enfin dans la suite d'événements que j'ai prévus, pour voir un peu ce qu'il en est. Et puis après, on verra bien. Mes persos prétirés sont peut-être un peu trop puissants. Ça veut dire que la création de personnages est peut-être un poil trop puissante. Il faudra que je baisse d'un cran. Il faudra que je vois ça à bout quelques parties. Mais voilà, là j'ai fait des persos spécialisés dans le sens où ils ont une compétence au maximum, une compétence un cran en dessous, pardon, donc le maximum c'est 4, ils en ont une à 3, ils en ont 2 à 2 et 2 autres à 1. Pardon, une à 2, donc ils ont une à 4, une à 3, une à 2 et 3 à 1. Donc c'est des persos relativement spécialisés avec seulement 50% de leurs compétences qui sont au-dessus de 1, au-dessus du minimum humain, enfin de la moyenne humaine, excusez-moi. Et pour les styles, bon, les styles ça allait par contre. Je donne moins de points de style donc ça passe mieux. On n'a pas eu l'occasion de jouer les avantages et les désavantages. J'aurais pu réagir parce que je pense en réfléchissant de nouveau à ce qui a été dit, ce qui a été fait, je pense que j'aurais pu donner au moins une ou deux fois des avantages et une fois au moins un désavantage. Sachant que dans ma mécanique, en gros, hein, comme je vous l'avais dit, on jette un nombre de dés. Chaque dé, vous regardez s'il est égal ou supérieur au seuil de réussite. Et pour chaque dé qui est égal ou supérieur à ce seuil, égal ou supérieur, c'est un succès. Et il vous faut un certain nombre de succès pour que le test soit réussi. Voilà. Pas plus con. C'est comme Storyteller le système de World of Darkness. Enfin bon, voilà, je ne vais pas revenir de plus là-dessus. Mais bon, moi qui croyais que ma création de perso était finie, que j'aurais plus besoin de la toucher, je me rends compte que j'aurais peut-être besoin de le faire. Et il va falloir aussi que je pense à une mécanique de progression de perso. Parce que pour l'instant, j'ai pas du tout prévu ça. Mes persos, ils sont statiques, ils bougent pas une fois qu'ils sont créés. Je pensais que j'allais pouvoir le gérer par le matériel, mais pour l'instant, les matériels, je pense que je vais simplement pas le gérer dans ce playtest. Voilà. On verra bien. Pour l'instant, le but, c'est supprimer des variables pour pouvoir tester vraiment ce que je vais tester, comme d'habitude. Je sais pas ce que j'ai, puis là, je baille comme un salaud. Enfin bon, voilà. En tout cas, je suis content. Je vais essayer de refaire une partie virtuelle dans les jours qui viennent, enfin dans la semaine qui vient. Va falloir vraiment que je trouve un outil, un moyen simple de gérer les jets de dés, parce qu'en gros, on est passé par une table virtuelle, quoi, hein, simplement, qui puisse gérer ça. Puis voilà. Sauf que j'ai pas envie de coder la fiche perso, j'ai pas envie de coder le rule set pour pouvoir faire ça, donc on va le faire à la dure. On verra bien. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est un peu les retours que je peux me faire C'est un peu les retours que je peux me faire pour mon premier playtest, et puis on verra le deuxième playtest qui va avoir lieu dans la semaine qui vient. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous merci de votre attention, et à la prochaine fois. Bis nächste Mal.